Bonjour tout le monde, je vous présente l'exemple numéro 3. Donc je vais vous le présenter un petit peu, puis après ça je vais vous laisser l'essayer, puis vous montrer la solution. Donc dans cet exemple numéro 3, on va encore réinvestir la notion de contrainte normale. Je vous ai dessiné un bloc en béton. Fait que c'est un bloc en béton, j'ai mis les surfaces de différentes couleurs. Puis dans le fond, ce que je vous demande de faire, c'est juste de calculer la contrainte pour différentes surfaces quand la force est appliquée de différentes façons. Donc pour le A, on a une force en tension qui vient écraser le bloc de béton comme ça. J'ai donné les trois dimensions du bloc de béton. Ensuite, pour le même bloc de béton, dans la question B, j'ai une force qui est en tension qui vient étirer le bloc à la verticale. Puis finalement, j'ai une dernière force de compression qui vient écraser le bloc dans l'autre dimension sur la face rouge. Donc, il faudrait juste mettre la vidéo sur pause, prenez un instant faire les calculs. Les calculs ne sont pas très longs, c'est juste pour vous assurer que vous avez bien compris quelle surface associée avec quelle combinaison de force. Donc, faites pause, puis ensuite, je vous montre la solution. Ok, regardons le A. Donc, pour le A, on a deux forces ici qui sont à l'horizontale. Ce qu'il faut toujours se souvenir pour faire le calcul de la contrainte, c'est que la surface sur laquelle la force est répartie doit toujours être perpendiculaire à la force. Autrement dit, dans ce cas-ci, c'est vraiment le code de couleur aide aussi, c'est la surface verte qu'il va falloir considérer. Donc quand je vais vouloir calculer, je vais calculer la contrainte, force divisée par surface. N'oubliez pas, je ne vais pas additionner les deux forces de 5000 newtons, je prends juste une force de 5000 newtons, une surface de 1.2 m fois 1.4 m, et ça me donne une contrainte. Fait que là, j'ai des newtons, j'ai divisé par des... j'ai choisi d'avoir des newtons ici dans mes unités. J'ai laissé mes surfaces en mètres puis en mètres. Quand je les multiplie, ça fait des mètres carrés. Newton par mètre carré, ça devient des pascals. Donc voilà la force, voilà la contrainte pour la première surface. Ensuite, on a le module d'élasticité de la surface, parce que dans le fond, ce qu'on demande de calculer, c'est toujours calculer la déformation unitaire. La déformation unitaire, c'est le epsilon. Ça va nous dire de quelle proportion le bloc a été déformé. Fait que de combien est-ce qu'on est en train de l'écraser dans ce cas-ci. Puis vu que le bloc est en béton, le béton, on l'a dans on a un petit tableau là, avec les élasticités pour différents matériaux. Dans le cas du béton, c'était 14 gigapascal, donc 14 fois 10 à la 9 pascal. Et finalement, je peux utiliser la formule qui fait le lien entre le module d'élasticité, qui est une propriété des matériaux que je peux souvent trouver dans une table, avec la contrainte que j'ai calculée et la déformation unitaire. Là, on ne demande pas la déformation en millimètres, on ne demande pas de combien de millimètres ça a été écrasé, sinon il y aurait juste eu une petite étape de plus à faire. On demande la déformation unitaire, qui est juste un chiffre. Fait que je divise sigma par E, le module d'élasticité. J'ai des pascals en haut et des pascals en bas. Donc ma réponse ici, il n'y a pas d'unité. Cette réponse-là, c'est pas un pourcentage, c'est juste un chiffre, c'est juste une proportion. Si je voulais la transformer en pourcentage, je ferais fois 100%, mais on ne le demande pas. Donc, j'ai pas besoin de faire cette conversion-là. Faut juste pas écrire un signe pourcentage. Ça, c'est pas un pourcentage, c'est juste un rapport. Donc, voilà pour le A. Le B et le C vont être extrêmement semblables. Dans le cas du B, j'ai une force qui est différente, 3000 newtons. J'ai une tension cette fois-ci. Le fait que ce soit une tension ou une compression ne change absolument rien au calcul que je vais faire pour la contrainte. Donc, mon calcul de contrainte, cette fois j'utilise la surface qui est en bleu, 2.5 m fois 1.4 m. Au total, ça me fait 857.1 pascal. J'ai toujours le même module d'élasticité parce que le bloc est toujours en béton. Et finalement, je calcule ma déformation unitaire en faisant la division 6.12 fois 10 à la moins 8. Pour le dernier numéro, rien de très original non plus, c'est vraiment juste pour se donner une idée. Donc on a 8000 en compression, je regarde la surface sur laquelle c'est réparti, c'est le 1.2 m par 2.5 m, la surface en rouge. Le calcul me fait 2667 pascal. Le module d'élasticité reste le même parce que c'est encore du béton. Quand on fait la division, on obtient 1.90. N'oubliez pas juste d'écrire 1.90, pas juste 1.9 pour avoir les trois chiffres significatifs. Donc 1, 2, 3 chiffres significatifs, on est content. Fois 10 à la moins 7. Donc c'est la réponse, c'est tout pour l'exercice numéro 3.